Monde numérique. Elon Musk a un problème. Il essaye de dompter Grok, mais il n'y arrive pas. Alors Grok, vous savez, c'est le chatbot d'intelligence artificielle de la société xAI d'Elon Musk, intégré au réseau social X, où d'ailleurs il rencontre un franc succès auprès des internautes qui passent leur temps à l'interroger. Et puis Grok est également disponible en application à part. Elon Musk veut en faire un vrai concurrent de ChatGPT. Il essaye d'ailleurs de l'imposer au sein de l'administration et de l'armée américaine. En février dernier, il avait présenté la version 3 de Grok comme l'IA la plus intelligente sur Terre. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est que Elon Musk, lui, est vraiment super intelligent. Car il a compris avant tout le monde que pour avoir de l'influence aujourd'hui, ce n'était plus un média, un journal, une télé qu'il fallait acheter quand on est un milliardaire, mais un média social. C'est pour ça qu'il a acheté Twitter, pour en faire X. Et surtout, il a compris aussi que le plus grand outil d'influence de tous les temps, c'est probablement l'intelligence artificielle générative. Alors voilà pourquoi il veut faire de Grok son bras armé idéologique. Sauf que, je l'ai dit, il a un problème. Il n'arrive pas à le façonner précisément à son image, comme il le souhaite. C'est ce que démontre un intéressant article du New York Times qui révèle que ces derniers mois, Elon Musk n'a pas arrêté de faire réaliser des modifications sur le chatbot Grok, mais que celui-ci se montre récalcitrant. Et oui, politiquement, Grok bascule allègrement de la gauche vers la droite et réciproquement, sans arriver véritablement à trouver sa voie. Lorsqu'il a lancé Grok, Elon Musk avait déclaré qu'il voulait en faire une IA neutre, c'est-à-dire moins marquée politiquement que ChatGPT qu'il considérait comme trop woke ou trop progressiste. Alors sur le fond, il semble qu'il n'avait pas tort, car selon le New York Times toujours, des chercheurs ont montré que la plupart des chatbots, comme ChatGPT d'OpenAI, mais aussi Gemini de Google, présentaient un biais de gauche, probablement dû aux données sur lesquelles ils ont été entraînés. Mais le problème, c'est que Grok lui-même n'y échappe pas. Et du coup, certaines réponses de Grok déplaisent à son créateur propriétaire. Le New York Times cite un exemple flagrant. En juillet dernier, un utilisateur de X a demandé à Grok quelle était la plus grande menace pour la civilisation occidentale. Et Grok a répondu qu'il s'agissait de la désinformation et de la mésinformation. Eh bien, cette réponse n'a pas plu à Elon Musk, qui s'est excusé publiquement sur X en promettant de remettre Grok dans le droit chemin. Et ça n'a pas traîné. Le lendemain, une nouvelle version désignait comme plus grande menace les faibles taux de fertilité de la population. Or, on sait que cette vision nataliste est un peu une obsession du milliardaire qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte, si on peut dire, puisqu'il est lui-même père de 11 enfants. Bref, le média américain New York Times toujours montre ainsi comment pendant l'été, Elon Musk et les équipes de xAI n'ont pas cessé d'intervenir sur le chatbot Grok pour essayer de le recadrer. Alors soit à coup de nouvelles versions, soit avec un mécanisme qui s'appelle des invite systems, c'est-à-dire des instructions spéciales pour demander au chatbot d'aller plus à droite ou plus à gauche, mais sans avoir à le réentraîner entièrement, ce qui est extrêmement coûteux et chronophage. Et le problème, c'est que ces petits coups de barre à droite ou à gauche, produisent parfois des effets inattendus, comme un bateau qui partirait trop vite en direction d'un rocher. C'est ainsi que Grok est carrément sorti des rails le 15 juillet dernier, en allant vraiment très loin, jusqu'à vanter les qualités managériales d'Adolf Hitler. L'équipe du chatbot avait dû alors, rappelez-vous, le débrancher momentanément pour le réaligner, comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte qu'il redevienne conforme à la ligne idéologique d'Elon Musk, mais sans en faire trop. Bref, pas facile pour le docteur Elon Frankenstein de tenir son monstre en laisse, un monstre bien sympathique par ailleurs, et très utile. C'est la raison pour laquelle les utilisateurs de X en sont fans et l'interrogent tous les 4 matins pour connaître son oracle. Mais le risque serait de ne pas tenir compte de tout cela, de tout ce qui se cache derrière, de croire que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente et qu'elle dit toujours la vérité. Une fois encore, ne faites pas confiance aux trop gentils chatbots.